Dans cette vidéo, on va parler de l'épreuve de bac de maths en première. Et là, on va encore analyser un des sujets zéro qu'on peut voir sur Internet pour préparer cette épreuve. Donc, je rappelle, cette épreuve, pas de calculatrice, elle dure 2 heures et elle est divisée en 2 parties. Une première partie d'automatisme, des questions relativement rapides. Seconde partie de résolution de problèmes. Là encore, toujours sans calculatrice. Et on va regarder ici le sujet 0 numéro 2 et on va regarder en détail la partie automatisme. Première question, on a un arbre de probabilité qui s'affiche et on se demande quelle est la probabilité de l'événement B. Alors déjà, on voit qu'on a certaines probabilités, mais pas toutes. On rappelle également que sur une même répétition d'épreuve, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc puisqu'ici on a 0,4, la probabilité de l'événement contraire de A, ce sera 0,6, puisque 0,4 plus 0,6, ça fait bien 1. Et pareil, sur la branche supérieure 0,3, on va le compléter pour aller à 1, c'est 0,7, et pour celle du bas, c'est 0,1. Maintenant, regardons les chemins qui nous permettent d'arriver à l'événement B. On a celui-ci, celui du haut, et on a celui-ci. On va calculer la probabilité de chacun de ces chemins, et on va les additionner. Le premier, 0,4 fois 0,3, ça fait 0,12. Puis le deuxième, 0,6 fois 0,1, ça nous donne 0,06. On additionne et on trouve 0,18, ce qui correspondait à la réponse A. Deuxième question. On a une tablette qui coûte 200 €, son prix diminue de 30% et on veut maintenant le nouveau prix. Une diminution de 30% revient à multiplier par 0,7, ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Et 200 fois 0,7, ça fait 140. Et là, ça correspondait à la réponse A, encore. Question numéro 3. Si je diminue une quantité de 50%, puis que j'augmente cette quantité nouvelle de 50%, eh bien ça revient à une réduction, une augmentation, et en tout cas laquelle. Donc on va noter P, le prix initial d'un article, par exemple. Si je réduis ce prix de 50%, ça revient à multiplier par 0,5. Et si j'augmente, ça revient à multiplier par 1,5. Or, 0,5 fois 1,5, on peut calculer de tête, puisque multiplié par 0,5, en fait, ça revient à prendre la moitié, à diviser par 2. Et la moitié d'un 1,5, c'est 0,75. Donc finalement, le prix, on l'aura multiplié par 0,75, ce qui signifie qu'on a une baisse de 25%. Et là, c'était la réponse B. Question numéro 4. Dans un lycée, le quart des élèves sont internes. Et parmi ces internes, la moitié sont des filles. Et on veut la proportion de filles internes parmi tous les élèves du lycée. Donc un quart, c'est la fraction 1 divisée par 4. Multiplié par la moitié, donc par 1 demi, on trouve 1 huitième. Et 1 huitième, à connaître par cœur, c'est 0,125, autrement dit 12,5%, ce qui correspondait à la réponse B, à nouveau. Question 5, on a une quantité, 10 puissance 7 divisé par 5 puissance 2, et parmi 4 propositions, on se demande laquelle est égale à cette quantité-là. Bon, déjà, le 5 puissance 2, on va se ramener à une puissance de 2 au numérateur. Là, on peut, parce que 10 puissance 7, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 5. Ici, on va isoler le 10 puissance 2 sur 5 puissance 2. On peut, puisqu'on a affaire à une multiplication. 10 puissance 2 sur 5 puissance 2, ça revient à faire 10 cinquièmes, et le tout à la puissance 2. Et 10 divisé par 5, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. On arrive donc à 4 fois 10 puissance 5, qui était la réponse D. Question numéro 6. Un appareil a besoin de 7,5 fois 10 puissance 6 joules pour se mettre en route. Et on veut la correspondance en kWh. Et on a une donnée, 1 kWh, c'est 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Bon, on part de cette donnée-là. 2 kWh, c'est le double, donc 7,2 fois 10 puissance 6 joules. 3 kWh, là aussi on peut le trouver. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce 2 kWh. Parce qu'en fait, 7,2 fois 10 puissance 6 joules, c'est presque la valeur de notre énoncé. Si 2 kWh, c'est 7,2 fois 10 puissance 6 joules, 7,5 fois 10 puissance 6, c'est un peu plus de 2. Ça correspond donc à la réponse B. Question numéro 7, on veut déterminer le coefficient directeur d'une droite. Là, on a la formule, la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, ce qui correspond à ce calcul-là, 5 moins moins 1 divisé par 2 moins 0. On peut simplifier et on trouve finalement 3. Et là, ça correspondait à la réponse C. Question numéro 8, on a une droite dans un repère qui est affiché et on se demande parmi les 4 propositions, quelle est celle qui est susceptible de correspondre à l'équation de la droite D. Bon, déjà, notre droite descend, donc elle possède un coefficient directeur négatif. Et en plus, elle passe par 0, 0, donc elle a une ordonnée à l'origine qui vaut 0. Ce qui veut dire que l'équation de la droite va correspondre à y égale moins m plus 0. Donc m étant un nombre positif, plus 0, on peut le simplifier. Y égale moins m fois x. Il faut maintenant que l'on trouve la bonne.
Bon, la première, 2x moins y égale 0, elle est équivalente à y égale 2x. Pas possible parce que 2 est positif, donc on élimine la a. La b, pareil, si on trouve une équation équivalente, on arrive à y égale moins 2x moins 1. On veut une ordonnée à l'origine égale à 0, ici on trouve moins 1, donc ce n'est pas la b. La c, si on développe et qu'on réduit, on arrive à y égale moins 2x. Là, ça peut correspondre, parce que une ordonnée à l'origine égale à 0 et un coefficient directeur négatif, moins 2. Question numéro 9. Une équation carrée à connaître par cœur. Si j'ai x au carré égale 10, c'est équivalent à dire que soit x vaut racine de 10, soit x vaut moins racine de 10. Attention, la racine carrée de 10 n'est pas 5, puisque 5 fois 5 donne 25. Donc c'était la réponse C. Question numéro 10, on a une fonction définie sur R et 4 tableaux de signes. Il faut trouver le bon. Bon, déjà, on va chercher les racines de cette fonction-là. Un produit est nul si et seulement si chacun des termes est nul. Donc on résout l'équation 3x moins 15 égale 0, on trouve x égale 5, première racine, soit x plus 2 est égal à 0, et on trouve la deuxième racine, x égale moins 2. Donc on peut commencer à faire notre tableau de signes. Première ligne pour les x, de moins l'infini à plus l'infini en plaçant les racines, moins 2 et 5, toujours dans l'ordre croissant. Une première ligne pour 3x moins 15, une deuxième ligne pour x plus 2, et on terminera par le produit des deux. 3x moins 15 s'annule en 5, on l'a vu, et ensuite ce sera du signe de moins a, donc le a ici c'est 3, donc négatif, négatif, puis positif après la racine. Même raisonnement pour x plus 2, ça s'annule en moins 2, négatif, positif, positif, et ensuite on applique la règle des signes. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donnera un nombre positif, un nombre négatif multiplié par un nombre positif donnera un nombre négatif, et plus, pour aller un peu plus vite, multiplié par plus donne plus. Et finalement, parmi les 4 propositions, c'était la a, qui correspondait à notre tableau de signes. Avant-dernière question, on a une identité remarquable à développer. Donc là, on prend le premier terme, on le met au carré, plus la multiplication des deux termes fois 2, plus le dernier terme au carré. On arrive à cette expression-là, qui correspondait à la réponse C. Et enfin, dernière question, A égale V au carré divisé par R. Et on nous dit à quoi correspondent le A, le V et le R. Et l'idée, c'est qu'à partir de cette formule, on veut exprimer la vitesse en fonction du reste. Donc on va en fait isoler une variable. Donc on part de ce qu'on nous donne. C'est équivalent à multiplier par R de chaque côté. Ainsi, on a isolé non pas V, mais V carré, on y est presque. Et pour supprimer le carré, on passe à la racine carrée de chaque côté. On a normalement 2 réponses possibles, puisque là on cherche une vitesse, on cherche une quantité positive. Donc c'est V égale racine carrée de AR. Et ça correspondait à la réponse B. Donc voilà pour la partie automatisme. On va regarder la deuxième partie, mais pas en détail, juste voir globalement ce qui peut nous attendre à cette épreuve en première. Le premier exercice, on avait affaire à des suites. Donc on a une suite définie par récurrence avec un premier terme, et on a aussi un tableur. Donc pensez bien aussi à réviser les formules de tableur. Autre chose qui change un petit peu aussi, c'est cette aide au calcul. Attention, ça ne veut pas dire que tous ces éléments-là vont nous servir. En fait, c'est une liste de calculs et de résultats qu'on nous donne. On pioche ceux qui nous intéressent, puisque comme on n'a pas accès à la calculatrice, ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Le deuxième exercice, c'était ici une étude de fonction. On a un premier polynôme dans la partie A, on nous demande de l'étudier. On a ensuite une représentation graphique de fonction, qui est visiblement une fonction qui dépend de l'exponentielle. On nous demande de calculer des dérivés, de dresser un tableau de variation, etc. Donc voilà globalement l'esprit de cette épreuve. Si vous avez envie que je corrige une de ces parties-là, vous me le dites en commentaire ou vous passez par la section subscription de la chaîne et je vous répondrai, je vous ferai une petite vidéo sans faute. Allez, bonne révision!